Ça y est, vous avez enfin réussi à tuer, avec un peu de mal sur la fin, la créature. Donc, avec la fameuse dague plantée dans le cul de la créature par Evander. Et puis Suleiman et Dranan, avec votre hache et votre épée dans la jambe de la créature de votre côté. Je vous laisse maintenant, donc on n'a plus de tour de table, je vous laisse simplement me dire ce que chacun vous décidez de faire dans la situation dans laquelle vous êtes. Moi je récupère mon épée. Hein. Bonne initiative, ouais. Bon, bah, le temps que vous faites ça, moi je veux bien ouvrir ce moi aussi. coffre-là. Je vais me faire ramasser mon hache. Ok. Milan, rappelle-toi que t'es assez faible, Milan. Tu t'es pris le coup de flèche dans le dos. Donc t'as toujours cette flèche plantée dans ton dos. Et aussi tu as le visage complètement gluant suite au fait que t'avais coupé la langue de la créature. Ouais, et du coup, qu'est-ce que je peux me soigner ou pas? Ça va pouvoir se soigner, ça va te prendre un peu de temps. Mais peut-être que reprendre tes esprits pendant un petit peu, quelques instants, ça sera pas de mal. Dranan, tu as récupéré ta hache? Je voudrais bien aller voir le corps là, Ok. qui est là. Tu peux J'imagine ce corps de Rogue. tu peux t'y rendre et on va regarder tout ça. Ce que je vous propose, c'est que je commence par Evander. Simplement, si tu peux nous faire parce que comme tu es parti vérifier le coffre, toi de ton côté, le coffre, tu arrives dessus, le coffre est fermé. Mais c'est pas une très grosse serrure qui est... Tu pourrais réussir soit à l'enfoncer, soit à la crocheter en fonction de quelque chose. Tu peux faire quelque chose pour réussir à l'ouvrir. Ouais, vas-y, ouais, je vais essayer de le crocheter. Donc fais un test relativement simple, un test de dextérité, donc si je dis pas de bêtises, à 7 ou plus. Parfait, donc sans beaucoup de difficultés, tu es là, tu trifouilles un peu la serrure, tu essayes de la crocheter, et puis pouf, la serrure s'ouvre et tu vas pouvoir ouvrir ce coffre. En ouvrant le coffre, tu constates un peu de vieillerie, pas des choses neuf. Tu constates au fond deux trois fioles, comme peut-être éventuellement des potions, tout ça. Alors l'une des potions est effectivement une potion, tu arrives à lire rapidement, mais au vu de l'aspect de la potion, effectivement, il pourrait tout à fait s'agir d'une potion de soin. Ça pourrait être utile. Pour ce qui est des autres potions, il y en a quelques-unes, elles te paraissent un peu inutiles, ou du moins tu n'en vois pas l'utilité. Par contre, tu as une potion de couleur verte fluo. Un vert vraiment qui brille. Ouais. Ça, par contre, je t'avoue que ça t'intrigue un petit peu, mais tu ne vois pas ce que c'est. Sinon, rien de bien particulier dans le reste du coffre, si ce n'est de la poussière, du tissu et d'autres choses, mais pas très utiles. Et je peux pas faire un test d'intelligence. Tu voudrais faire ton test d'intelligence, mais dans quel but? La potion, non? Ouais, la potion verte. Potion verte? Ouais, bonne initiative. Je te laisse faire un test d'intelligence et je te mets un bonus de 2. Oh. Donc tu regardes la potion et elle te paraît effectivement peut-être inquiétante, mais tu n'arrives pas vraiment à savoir à quoi ça peut correspondre comme potion. Qu'est-ce que tu fais de tes trouvailles? Bon, je décide de prendre les deux potions, celle qui soigne et puis la verte. Ok. Ça, je pourrai regarder plus tard. Ok. On en vient à Dranan. Donc toi tu es parti vers le corps. Bon, il faut pas, au vu de la situation de la salle dans laquelle vous êtes et des ossements, il en faut pas longtemps pour deviner que c'est sûrement le cadavre
du malheureux que vous êtes en train de rechercher. Mais bien mort, c'est ça. Mais je te confirme, il est bien mort. Milan, Bon bah, on en a rien à Moi, je faire. suis un peu frère. que Je bah. suis Alors Milan, pour l'instant, t'es encore le temps que Evander et Dranan font ça. Toi, tu es quand même, tu es encore en train de retirer le gluant de tes yeux. On va dire que là, c'est bon. Tu commences à reprendre un peu force sur tes jambes et t'as retiré le gluant. Ça t'a pris ce temps-là, en fait. Hein. Avant qu'on parte, Ah. Ouais. je voudrais bien fouiller le corps de Rogue avant. Alors, Genre, d'accord. on peut pas le prendre son corps. non, là, Le seul qui sera en mesure de le porter, ce serait Nathan. Après, si vraiment c'est ce que vous voulez faire, vous pouvez embarquer le corps. Mais je pense que le fouiller est déjà peut-être une première bonne idée. Ouais, j'ai le fouillé en premier, après on verra. je vais le fouiller d'abord. Bon, je vais pas te faire un test pour fouiller, c'est des poches et surtout c'est un mort, donc il va pas vraiment se débattre. Tu ne constates, tu fouilles une première poche de son pantalon. Tu tapotes, tu rentres ta main dans la poche, rien. Pareil de l'autre côté de l'autre poche du pantalon. Et tu constates qu'en fait, il a une sorte de veste. Certes en très mauvais état, hein, c'est un simple paysan, hein, donc pas quelque chose de riche. Mais quand tu constates qu'il y a quelque chose dans sa poche gauche. Quelque chose de dur. Tu passes ta main dans cette poche et tu en sors une gemme. Elle tient bien dans ta main et cette petite pierre, elle est de couleur... elle vacille entre du rouge et du noir. D'accord. C'est pas... tout ce que tu trouves sur ce malheureux. Et j'en sais rien de cette gemme. Alors, Sur que, cette- que ce soit toi ou tes coéquipiers, effectivement, vous ne connaissez absolument rien de cette gemme. Vous pouvez en faire des suppositions, mais vous ne savez rien dessus. Bon ben, je vais la garder et je vais analyser ça après. D'accord. Donc vous sortez de cette fameuse caverne en escaladant le corps de la bête. Et donc, en sortant de la grotte, vous remarquez que les événements, mine de rien, ont pris du temps. Hein. Et la nuit commence petit à petit à tomber. Du coup, ça vous paraît pas une mauvaise idée avant peut-être de rejoindre la fameuse auberge, c'est de vous reposer un moment dans la forêt, histoire peut-être de reprendre vos forces. Quand on va faire un grand feu, ce serait bien de donner une potion à ah, Milan. c'est tout. Si. Non, mais on a le même point de vie. Autant qu'il apprend. On peut faire moitié-moitié. Non, je pense pas. Hein. Bah, si, non. Ce que je vous propose, c'est... Donc là, si j'ai bien compris, vous avancez un petit peu et vous trouvez un coin tranquille où faire un feu de camp, hein, Ouais. c'est ça? Ouais. Ouais. c'est ça. Ok. Vous avez monté un petit feu de camp avec ce que vous avez trouvé hein, sur la route, un rondin de bois, quelques pierres, histoire d'allumer un petit feu, un peu de Et paille. c'est à nous, ces sacs. Voilà, oui, c'est vos sacs de voyage, hein, Ah, ok. c'est histoire de... Vous avez posé un peu vos affaires pour la route qui est à venir, en fait. On essaie de faire moitié-moitié sur les potions. Juste pour vous donner un peu les éléments, c'est une potion sûrement de faible qualité. Hein. C'est pas une très grande potion de soins comme certains alchimistes peuvent créer. Mais oui, vous pouvez peut-être en prendre une gorgée chacun, histoire de reprendre quelques vies. Dans ce cas, on va considérer que la potion vous redonne à chacun 2 points de vie. Vous pouvez vous reprendre chacun, augmenter vos vies de 2. Ok. Ok. C'est Les pas gars, grand-chose. dans l'auberge, il y a des... C'est assez bizarre la femme qu'on a. Ça se trouve, c'est un assassin comme nous. Hein. C'est peut-être un tueur à gage, tu vois. Je sais pas, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose en elle que je trouve pas normal. Vous voulez que je vous lis un Et livre Maxime, et en parlant de ça, je sors vite fait ma gemme et je regarde autour du gemme.
comme ça. D'accord. En fait, quand tu regardes la gemme, il faut t'imaginer une sorte de... En fait, c'est pas quelque chose qui est lisse. C'est pas aussi beau, par exemple, qu'un diamant qui serait bien formé de partout. Ouais. C'est plutôt une sorte de... Comme si ce serait arraché de la pierre, en fait. Hein, arraché du sol. D'accord. C'est une sorte de caillou, mais... C'est vrai qu'il est attirant, ce caillou. Il est de couleur un peu rouge. Il vacille vers le bordeaux, et même dans certains endroits, il est noir. Il ne dégage pas pour autant une aura particulière, mais c'est vrai qu'il reste intriguant. Mais pour autant, ça te donne pas forcément d'informations sur ce qu'est cette gemme en fait. Milan, Ouais. tu veux qu'on arrache ta flèche ou... Parce que Ah tu, ouais, tu vas pas pouvoir dormir sur ton dos. Ouais. Ouais. Bah, moi, Voilà, je l'ai pas encore retiré, Maxime. Alors, si je comprends bien, vous avez fait un peu de marche et tout, et t'as marché avec ta flèche dans le dos comme ça au calme. Ah, faut pas que ça saigne en c'est fait. quand même- c'est Ah, quand même un ouais. guerrier. Après, Je sais pas, moi. J'avais pas retiré tout à l'heure déjà. c'est à vous de voir. C'est vous qui voyez. Après, comme Evan dit, c'était pas bête. Dans le sens, pour éviter que ça saigne, c'est vrai que souvent, les guerriers, tout ça, cassent la flèche. Ils la retirent pas, ils la cassent. Pour Ah laisser ouais, la ouais. pointe, pour éviter que ça saigne. Ouais. Je sais pas comment on fait du coup, Je mais. te la retirer moi. Bah, vous pouvez la cible. Tu peux la. Et après, tu mets la du viser feu. avec le feu. Ouais, avec le feu, ouais. Ouais. Ok. Tripote combat. Ouais, crie pas. Attire pas les. Alors, on va Peut-être. juste... Dans la bouche, peut-être. Avec un. Mets un bâton dans la bouche, tu sais. Faut pas crier. Ah, ok. Ouais. Bah justement, Milan, tu vas quand même nous faire un test de constitution avec un bonus de 2 et un bonus de 1 parce que tu as pris un bâton dans ta bouche pour atténuer le son, mais tu as quand même une résistance mentale. Donc ta résistance mentale te donne un bonus, tu sais, hein, je pense que c'est pas la première fois malheureusement que tu t'es pris une flèche. Bon, c'est peut-être la première fois qu'un allié t'a jeté une flèche dans le dos, mais... Ouais. Ouais. Ok. Et fais-nous un test. Donc un test donc avec un bonus de 3. Tu as une constitution à 10, donc ça te fait 7 ou plus. Oh. Oh, 20. Oh. Succès critique. Evan te tire la flèche. Ouais. Et là où on s'attendait au moins à un petit frémissement de douleur, tu restes froid. Mais d'un froid que ça en étonne même Dranan. Il jette un petit regard de l'œil en mode bon, un peu impressionné. Et d'autant plus étonnant, c'est que quand Evander te retire la flèche, il n'y a pas une seule goutte de sang qui coule. Comme si ton corps s'était déjà un petit peu... Ouais. en fait, Ouais, non. voilà, soigné en lui-même. Et ce qui fait Ouais, que, C'est un homme. vraiment, oui, on pourrait croire que, que une grâce divine t'est tombée dessus. Hein. T'as dû dire bismillah avant de le faire. Ouais, bah je l'ai regardé et je lui ai dit ouais ma gueule. Ouais. Ce qui en- Faut mettre le feu maintenant. Avec ta réussite, Evan n'a aucun mal à te mettre le feu. Et là d'où c'est encore plus étonnant, c'est que de même, une fois que la lame d'Evan avec qui est bien chaude après avoir été quelques minutes sur le brasier, elle touche ta peau, ça fume un peu, hein. Il y en a même qui dirait ça sent le cochon grillé. Et pour autant, tu n'as Mouton grillé quand aucune expression à ton visage. Aucune. Brookie Balboa. Tu peux te reprendre 2 points de vie, Milan. Tu peux te reprendre 2 points de vie facilement. Ah ouais. Oh. On va aussi, je pense, imaginer que vous avez utilisé les tomates de Milan Ouais. pour manger un petit peu après tous ces événements. Ah ouais, c'est vrai. Et donc, je vous laisse vous endormir et reprendre un peu de vos péripéties. Suleiman et Evander regagnaient aussi un point de vie pour la nuit passée
une nuit de repos. C'est une nuit relativement calme, il n'y a pas forcément de bruit. Ok. La nuit se passe, la nuit est relativement calme, vous dormez tous les trois, j'ai envie de dire, comme des bébés. La fatigue de chacun, les actions fortes de Dranan et aussi d'Evander, les différents coups qu'Evander s'était pris à la tête, notamment dont avait bien besoin de repos en fait. Toi Suleiman aussi, cette nuit te fait du bien. Cette nuit est relativement confortable. Par contre, tout d'un coup, vous avez beau bien dormir, vous entendez des bruits, vous entendez différentes choses. Un peu comme s'il y avait du grabuge non loin de là où vous vous trouvez. Ce qui fait que, pour instinct, ça vous réveille tout d'un coup. Tous les trois, vous êtes réveillés. Et On va vers la taverne, vers l'auberge, les gars. Attends, bah, on sait de quelle direction c'est? Le grabuge a l'air de venir par là. Et la taverne, elle est où? Par là? La taverne est plus ou moins vers le même chemin. C'est-à-dire que vous êtes venu plutôt vers le nord, vous vous dirigiez vers le sud. On va aller discrètement, on va voir c'est quoi. C'est une petite bataille là. Ok. Alors pourquoi aller Oh. là-bas discrètement? Bah autant être discret. Donc vous rembarquez rapidement vos affaires si je comprends bien. Voilà quoi, on ramasse Mm. tout et on y va quoi. Ok. Ouais. Vous arrivez, donc vous marchez discrètement, hein, comme l'a suggéré Evan, donc en fait à un pas assez lent, mais vous regagnez le chemin que vous cherchiez à atteindre, et vous constatez un chariot, ici, avec ce qui ressemble à des chevaliers, ou à des soldats, qui ont l'air de se faire attaquer. Ça ressemble bien à une embuscade. Je vous propose à tous les trois de nous faire un test de dextérité. Simplement pour voir s'il y a possibilité que vous fassiez remarquer ou quoi que ce soit. Sachant que toi, Evan, ton test, tu te mets un bonus de 2. Parce que tu as une discrétion. 17 plus 2. Donc 17 Evander, Suleiman 11. Alors, ouf. Et Nathan Non, et Dranan petit 3. Il y a tout à fait l'air d'y avoir quelques bandits qui sont en train d'attaquer ces pauvres soldats. Donc en train de résister tant bien que mal. Pour ce qui est de votre arrivée, Evander, Suleiman, vous arrivez quand même à arriver tranquillement. Par contre, vous avez Dranan qui arrive, mais c'est un peu le poids de son armure qui se fait un peu trahir. Donc Ouais. l'armure fait un peu de bruit et attire notamment le regard de cet individu, le premier là qui est ici. Et vous entendez Oh, il y en a d'autres qui arrivent de par là. Et là, il y a son coéquipier ici qui dit va t'en charger tout de suite. Oh. Bah j'entends ça moi, j'entends bien. Ah, vous êtes tous les trois à entendre ça. Tous les trois, Ah. vous entendez ça. Vous avez et vous avez cette Alors- première brute qui arrive. Pour vous le décrire un petit peu, il est assez costaud et a une hache à la main. Alors le temps qui arrive, je chuchote aux autres, sans les regarder, je dis cachez-vous. On se cache. Ah, ok. Ouais, pour que, bah, genre, essayer, bah, L'embuscade. en gros, embuscader quoi, ouais, pour embuscader Ok. les deux autres. Alors, ton idée me plaît, Nathan. Donc, on va dire que ça, c'est votre position de départ. Donc, si je comprends bien, Nathan, tu es face à lui. Un peu loin, mais face à lui. Ouais, Ok. Et Suleiman On se cache et... derrière, là. Ok. Très bien. On va refaire une première chose et je vais faire aussi les tests avec vous. Je vous demande tous les trois de me faire un test d'initiative, donc de lancer un dé 20. Ce dé va simplement déterminer, un peu comme quand vous avez combattu la créature, l'ordre de tour. Donc dans l'ordre, ça sera Suleiman le premier, suivi de Dranan, ok, et Evander dernier à jouer.
Ok. Je vous fais rapidement aussi un test pour les que je vous montrerai pas, mais que oui, on va le faire en direct avec vous. Donc pour le premier guerrier qui arrive, on va lui faire une initiative aussi. 13. Donc on le mettra forcément après toi, Dranan. Donc ordre de jeu, Suleiman, c'est toi le premier à interagir. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier, sachant que tu constates que l'individu avance d'un pas lent mais assuré vers Nathan. Il avance doucement, mais il avance vers Sors Nathan. ton arc, Milan. Je vais l'attaquer, non? Sors ton arc. À l'arc. Donc, je sais pas comment tu J'attaque veux. combien à l'arc? Attends, je vais voir mes stats à l'arc. Il a pas de flèche. Ouais, j'ai même pas de flèche. Ouais, je peux lui en donner un vite fait, il est juste à côté de moi. C'est vrai. Je sais pas. Tu peux prendre une flèche à Ouais, mais Evander. Faut que je fais 13. Faut que je fais 13 ou plus. C'est ça. Sachant que c'est un arc. Je suis pas devant toi. Je suis pas devant toi, alors, en fait. Après, sinon, est-ce que je peux pas l'attaquer à l'arme? Ils vont me rejoindre après. Moi, Comme tu veux. Bah, ton c'est choix. vrai, s'il sort. je suis un guerrier, de toute façon. C'est vrai, si tu sors comme ça, le gars il va être surpris. Tu t'y prends Ouais. comment en fait, exactement? Bah, je sais pas, je lui cours dessus avec mon épée, je sais pas. Ok. L'épée, avec la garde de mon épée, je sais Ok. Je te propose donc de faire un test de force. On va pas prendre en compte ta capacité épéiste à cause des blessures que tu avais subies avant. Ouais. Mais je t'accorde quand même un bonus de 2 pour l'effet de surprise. pas. Ouais, ok. Bon, c'est bien. 14. Pas mal. Bon jet. Alors, tu attrapes, tu dégaines ton sabre et tu fonces en... Est-ce que tu fonces, tu cries, tu fais quelque chose Non, je crie pas, je cours juste, mais tu vois, sans faire de bruit. Enfin, je cours normal, il y a juste le bruit de mes pas. Juste le bruit de tes pas. Ok, tu fonces et tu avais déjà préparé ton épée, tu cours Ouais. et tu lui assènes un coup. Je vais juste lui faire un petit test pour voir s'il arrive à esquiver au niveau de ses réflexes, juste pour voir. Il n'a pas du tout, il a complètement été surpris par ton action en fait. Il s'attendait vraiment pas à avoir une seconde personne. Ah, ouais. Tu peux lui faire tes dégâts, donc il me semble que je sais plus, hein, tu as un D6 en dégâts avec ton arme, il me semble. Donc tu lui Je assènes, fais un. Oh, merde. Putain. tu assènes ton coup, mais il faut penser que le guerrier avait, le barbare avait quand même une armure, et en fait, tu n'as pas eu l'instinct de le frapper au bon endroit. Il était plutôt à découvert au niveau de l'épaule, et son armure, en fait, si tu veux, ça fait un peu comme une sorte de tunique. Et ton coup, tu lui as mis en fait plutôt au niveau du torse, sur le côté, ce qui Ouais. l'a un peu affaibli, mais rien de bien fou. Ouais. À toi, Dranan, qu'est-ce que tu décides de faire? Ben, quand je vois ça, ben, je vais charger, mais c'est vraiment charger sur le mec, sur cette bandit, et je vais essayer. Alors, ma hache là, elle est genre sur ma main droite, mais je vais pas utiliser mon hache. Je vais utiliser mon bras métallique. Et Ok. j'essaie de donner un coup de poing dans le crâne en fait. J'essaie de la casser le crâne. Ok, De casser le crâne. ok. Tu fais ton action normale. C'est bien force. Hein. Force, du coup, ouais. 5. T'as pas codé là. T'as pas Putain, codé. ouais. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est pas non plus un échec catastrophique, hein, au vu de ta force. Donc tu fonces, effectivement, tu arrives sur l'ennemi, mais en fait, l'ennemi était relativement prêt, en fait, à te voir arriver, en fait. Il a vu qu'il s'est fait surprendre, mais toi, il t'a gardé du coin de l'œil. Ce qui fait que quand tu arrives et que tu veux lui donner un coup, en fait, il arrive tant bien que mal quand même à esquiver ton coup de poing. Pour ce qui est de lui, par contre, lui, il fait une action. Là, lui, ce qu'il essaye de faire déjà, parce qu'il a vous deux sur le côté, il va pas faire une action forcément pour vous faire beaucoup de dégâts, mais il va essayer en fait de vous pousser. Il est relativement robuste et fort pour essayer de vous pousser tous les deux et en fait de reprendre un peu son espace de son côté. Je vais faire un test. Alors, il vous pousse, mais vous êtes quand même relativement robuste. Il s'attendait pas à ce que toi, Suleiman, malgré ton âge, tu sois encore assez costaud.
Et il a sous-estimé bien sûr la force des nains. Donc il est là, il essaye tant bien que mal de vous pousser, mais sans vraiment réussir à quoi que ce soit. Il reste toi, Evander. Que fais-tu toi de ton côté? Je veux bien tirer à l'arc. Par contre, si je rate, je vais peut-être remettre une flèche dans le dos, Milan, mais bon. Alors, Je sais pas. Il y a 0, je pense. Discrètement, en fait, sortir un coup de tirer à l'arc. si tu veux, il n'y a aucun souci de faire ça. Je sais que en temps normal, j'aurais préféré te donner un bonus pour ta discrétion. Parce que certes, toi, il t'a pas encore vu. Mais tu as quand même Suleiman dans cette direction. Et en fait, Dranan s'est ramené. Donc, ça veut dire que ton tir a intérêt d'être précis. Ouais. Honnêtement, je te donne un assez gros malus. Je te donne un malus de 5 si c'est ce que tu veux réaliser. J'ai eu un 9. Ah ouais, ça va. T'as une 9, c'est bon. Dextérité. Ouais, c'est Ouais. dextérité, donc tu réussis ton jet. Donc tu tires ta flèche. Effectivement, tu arrives à être assez précis. Je t'invite à faire tes jets de dégâts avec ton arc. C'est un D6 plus 4, non? Exactement. Ok. Alors, un D6 plus 4. Oh. Oui, En fait, ce que tu fais, c'est que l'ennemi en fait essaye de pousser tes coéquipiers. Et en fait, tu tires la flèche et il s'y attendait pas et la flèche lui arrive en pleine tête. Et là, pas de réchappatoire, il tombe et il est mort.